Ah, j'ai des petites plaques rouges sèches sur le visage, je me demande ce que c'est. La dermato m'avait dit il y a quelques années que c'était dû au soleil, mais ça part jamais vraiment. Elle avait dit kératose actinique. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, c'est Dermatodrey. Je suis médecin dermatologue et je réalise chaque semaine des vidéos d'information médicale pour que tout le monde puisse apprendre comment la peau fonctionne et comment en prendre soin. Aujourd'hui, nous allons parler des kératoses actiniques. C'est un terme que vous ne connaissez peut-être pas, mais pourtant il s'agit de quelque chose que vous avez forcément déjà vu. Sur vous ou sur quelqu'un d'autre et que tout le monde cherche à éviter. Ce suspense est insoutenable. Les kératoses actiniques, ça représente 700 000 consultations par an en France chez les dermatologues. Alors, comment ça se présente? Ce sont de petites plaques rouges, en général de moins d'1 cm, un peu rugueuses au toucher, voire avec des petites croûtes, des squames. Elles apparaissent sur les zones les plus exposées au soleil, le visage, le dos des mains, le décolleté. Mais on peut en trouver sur tout le corps selon les antécédents personnels d'exposition solaire. Pour info, si vous ne savez pas bien quels sont les effets du soleil sur la peau, vous pouvez jeter un coup d'œil à la vidéo ici. Sinon, vous savez déjà que le rayonnement UV casse l'ADN dans les cellules et qu'elles font de leur mieux pour le réparer, mais qu'à force, ça laisse des erreurs. Résultat, les cellules n'arrivent plus à remplir leur fonction et à fabriquer de la peau normale. Résultat, quand on les regarde au microscope, elles deviennent un peu bizarres. L'architecture de l'épiderme n'est pas bien organisée comme avant. On appelle ça de la dysplasie, c'est le stade pré-cancéreux. Ça veut dire que ce n'est pas encore un cancer de la peau, il n'y a pas besoin d'opérer. Mais ça signifie que le capital soleil, c'est-à-dire les capacités de réparation de la peau vis-à-vis des UV, ont été entièrement consommées. On est donc à risque de développer un cancer de la peau. Pas uniquement sur le centimètre carré où se trouve la kératose, mais sur l'ensemble de la zone qui a reçu autant de soleil au cours de la vie. C'est un problème excessivement fréquent chez les personnes surtout qui ont la peau claire. C'est proportionnel à l'âge, environ 40% des gens à partir de 40 ans et 80% des gens à partir de 80 ans. C'est pour ça que vous en avez forcément déjà vu au cours de votre vie, au moins sur des personnes âgées. Essayez de les repérer. Comment les soigner? La première chose à faire, puisque les kératoses sont déclenchées par le cumul d'expositions solaires, c'est qu'il faut protéger efficacement la peau contre les UV. Pour ça, il existe des produits de protection solaire spécifiques contre les kératoses actiniques qui se trouvent en pharmacie et qui sont plus efficaces que la crème solaire SPF 50 classique. Ce sont des produits qui sont destinés à être utilisés sur le visage tous les jours, toute l'année, pour toutes les personnes à risque de cancer de la peau. Il y a souvent marqué KA, comme kératose actinique, sur la boîte. La protection solaire permet parfois que les kératoses actiniques existantes disparaissent, mais elle prévient surtout l'apparition de nouvelles. Parce que si on ne change rien à ses habitudes, il y en aura de plus en plus, avec de plus en plus de risques de voir apparaître un cancer de la peau. En plus du fait que ce n'est pas très esthétique. 5 à 10% des kératoses actiniques évoluent en cancer de la peau. Comme je vous disais tout à l'heure, la kératose actinique est le stade pré-cancéreux qui peut évoluer en carcinome, épidermoïde pour être précis. Je vous prépare bientôt une vidéo sur les carcinomes cutanés parce que ce sont les cancers les plus fréquents. Il y en a entre 150 000 et 300 000 par an en France. C'est 10 fois plus que le mélanome qui est très connu et dont je vous parlais dans cette vidéo. Si la kératose actinique est gênante, on a plusieurs moyens pour la traiter. On peut l'opérer bien sûr, mais c'est une option rarement choisie parce qu'on préfère toujours minimiser les cicatrices. On peut la brûler avec de l'azote. On peut appliquer dessus des médicaments comme une chimiothérapie locale ou bien des médicaments qui vont stimuler votre immunité pour que votre corps élimine de lui-même les cellules anormales. Dans tous les cas, une inflammation puis une croûte va se former, ce qui laisse souvent une petite cicatrice aussi. On peut également utiliser un médicament en crème activé par la lumière, celle du soleil ou celle d'une lampe spéciale, on appelle ça de la photothérapie dynamique. Vous voyez qu'il y a plein de traitements différents, vous pouvez en discuter avec votre médecin généraliste ou votre dermatologue. Le but est de trouver celui qui vous convient le mieux. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos parents, vos grands-parents aussi, puisqu'ils sont certainement concernés par les kératoses actiniques. Et dans tous les cas, ça prouve qu'il est important de se protéger du soleil à tout âge. Moi, je vous retrouve dimanche prochain à 19 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer le rendez-vous. À bientôt!